Mesdames et messieurs, la guerre cyber a bel et bien commencé. Un partenariat a été noué entre le ComCyber et une start-up, Yes We Hack. Je l'annonce, nous allons lancer fin février le premier Bug Bounty du ministère des Armées. Tout a commencé autour d'une bière, à la nuit du hack 2017. On avait invité le vice-amiral Coustillard à parler sur scène. Et donc du coup, on lui a montré ce qu'on faisait depuis 3-4 ans en termes de bug bounty à la nuit du hack. L'idée est née en fait de reproduire le modèle qui était effectué aux États-Unis sur leur opération Hack the Pentagon, c'est-à-dire de permettre à des hackers éthiques de pouvoir hacker légalement le ministère des Armées. Le bug bounty nous a semblé vraiment répondre à nos attentes parce que ça nous permet finalement d'avoir plus de personnes pour tester nos systèmes, d'avoir des profils très différents, d'avoir une agilité, d'avoir un état d'esprit aussi très agile. Donc on s'est dit, on va tenter l'affaire. On était tous convaincus autour de la table que la démarche allait être intéressante. Il nous fallait un acteur de confiance. Et c'est presque tout naturellement que nous sommes retournés vers Yes We Hack, très reconnu dans cette expertise. Il y a eu vraiment un enthousiasme parce que beaucoup se sont dit « Ah tiens, c'est moderne, le ministère des Armées dans le domaine de la cyberdéfense prend de nouveaux concepts ». Les résultats de ce bug bounty ont vraiment été remarquables. Un beau succès et fort de ce succès, on s'est dit on va continuer, on va faire ça de manière régulière. Globalement, tout le monde était très heureux et avait envie de recommencer. Là maintenant l'objectif c'est d'avoir des systèmes de plus en plus sensibles et pourquoi pas dans quelques années pouvoir permettre à ces hunters de tester les vulnérabilités des systèmes d'armes numérisés. Faire tester par des hackers éthiques qui pourront être sélectionnés, des systèmes d'armes dans la marine ou des systèmes d'armes de l'armée de terre, on pourrait imaginer un char d'assaut.